Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, nous allons partager encore une portion des Écritures. Nous allons partager encore la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est pour certains un rappel et qui sera pour d'autres personnes une bonne nouvelle, une nouvelle bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Si tu es là, tu es connecté, je t'invite vraiment à partager. Si tu es connecté, je t'invite à partager la vidéo, inviter d'autres personnes. Je vais faire la même chose. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Si tu es connecté, vraiment, je t'invite à partager. Partage, ça peut sauver une vie, ça peut délivrer quelqu'un, ça peut affranchir une personne, quelqu'un peut être libéré, quelqu'un peut arrêter la marche vers l'enfer et emprunter la marche vers le royaume de Dieu à travers ce direct, à travers la parole de Dieu que tu vas partager. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont connectés? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Faites signe, dites quelque chose si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Si tu es connecté, écris quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Si tu es connecté, fais signe de ta présence. Écris quelque chose. Si tu entends bien, écris et dis quelque chose pour la gloire de Dieu afin qu'on puisse commencer notre message, afin que l'on puisse savoir si ça marche, si ça passe. N'hésite pas à écrire quelque chose. Il n'y a pas encore de commentaires. On attend que vous puissiez dire si vous entendez bien, s'il vous plaît. Et le Seigneur nous fera du bien encore aujourd'hui à travers sa parole. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que vous êtes présent? Si tu es là, écris quelque chose, dis quelque chose, afin que nous puissions avancer. Personnes qui sont dans les groupes. Est-ce que vous pouvez écrire quelque chose? Je ne sais pas si tout le monde nous reçoit. Nous allons commencer sans plus tarder, bien qu'il n'y a pas encore de réaction. Quand cela ne tient, nous allons commencer à partager. Shalom, shalom. Shalom, maman ancienne, maman évêque Flora, shalom. Shalom à tout le monde. Est-ce que le son est bon, maman? Est-ce que tu nous entends bien?
Seigneur. Sans plus tarder, nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ces moments, merci pour ta grâce, merci pour ta présence au milieu de nous. Père, je viens te recommander, Père éternel, ces moments de partage de la parole de Dieu. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse toucher une personne, que cette parole puisse toucher une famille, que cette parole puisse toucher un couple, que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse transformer les cœurs, que cette parole, Seigneur, puisse encore permettre à ton peuple de s'approcher de toi, que cette parole puisse toucher, Seigneur, une brebis, une âme qui est loin de la bergerie, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, nous allons commencer notre message comme on l'a annoncé ce soir. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. Amen. Nous allons parler de l'œuvre de la croix de Golgotha. Alléluia. C'est le thème du message de ce soir. C'est l'œuvre de la croix de Golgotha. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre après. J'aimerais que tu puisses rester jusqu'à la fin afin de pouvoir bénéficier de ce que le Seigneur a prévu pour aujourd'hui. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine et Dieu, il est celui qui nous donne notre pain de chaque jour. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de l'œuvre de la croix. Alors, c'est quoi l'œuvre de la croix? En fait, l'œuvre de la croix, c'est un terme spirituel. C'est un terme spirituel pour parler de tout ce qui a été réalisé par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha et même tout ce qui a été réalisé pendant sa vie sur la terre, tout ce qui a été réalisé par Jésus-Christ à travers sa mort, à travers sa résurrection, à travers le salut qu'il nous a apporté. C'est ça, en bref, ce que nous appelons par l'œuvre de la croix. Alléluia. Et lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, ce n'est pas quelque chose qui est mentionné uniquement dans le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, toute la Bible parle de l'œuvre de la croix. Toute la Bible parle de Jésus-Christ. Toute la Bible parle de ce que le Seigneur Jésus devait accomplir ici sur la terre. Lorsque vous regardez au temps de Moïse, tout ce que le Seigneur a dit à Moïse, toute la loi concernant les sacrifices, concernant les offrandes, concernant l'adoration que le Seigneur a inspiré à Moïse, cela parlait de Jésus-Christ. Amen. Et même avant Moïse, l'œuvre de la croix était déjà mentionnée, même avant l'établissement officiel de la loi. Amen. Lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, avant même Moïse, à partir même d'Abraham déjà, on voit l'œuvre de la croix. On voit le Seigneur parler déjà, nous donner une idée de ce que sera l'œuvre de la croix. Et j'irai même plus loin, même avant Abraham, on nous parle déjà de l'œuvre de la croix. La Bible dit que lorsque l'homme avait péché, l'œuvre de la croix avait été d'une manière symbolique expliquée par le sacrifice, donc l'animal que Dieu avait tué afin de couvrir le péché d'Adam et Ève. Amen. Alléluia. Et donc, lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, c'est pas quelque chose c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose, c'est vrai que ça s'est accompli dans le Nouveau Testament ou encore dans la Nouvelle Alliance, mais l'œuvre de la croix a commencé même avant la loi. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu, c'est dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 20, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. Alléluia. Donc l'agneau de Dieu, avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. C'est pour ça que lorsque vous voyez l'histoire de la croix de Golgotha, vous allez voir, la Bible déclare que Jésus avait porté la croix. Mais lorsque Jésus
a été condamné, il avait un poids sur lui. Alléluia. Et le poids qu'il avait sur lui, ce n'était pas la totalité de la croix. Parce que la croix, donc le bois de la croix, avait deux parties. Il y avait une partie qu'on appelle stipe et une autre partie qu'on appelle patibulum. Et lorsque Jésus partait à Golgotha, vous allez remarquer que Jésus n'avait pas porté les deux parties sur lui. Il y avait une partie qu'on appelle stipe. Cette partie-là, donc la partie verticale, avait précédé Jésus. Alléluia. Et en général, au temps des Romains, lorsqu'il y avait des crucifixions, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils prenaient la première partie, donc le premier bois, ils le mettaient, ils pouvaient le mettre au lieu de la crucifixion, peut-être quelques jours avant même la crucifixion. Cela est en train de nous traduire ce que Dieu avait fait. Cela est en train de dire que la croix de Golgotha, lorsque Jésus est venu pour accomplir ce que Dieu avait déjà commencé depuis l'ancienne alliance. Alléluia. Pourquoi je parle de ce message? Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce message. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a quelqu'un la semaine passée qui m'avait posé une question. C'est une chrétienne, c'est quelqu'un qui va à l'église, c'est quelqu'un qui apparemment est né de nouveau, mais la personne est un peu troublée en ce qui concerne la nature et la divinité de Jésus. Et la personne m'a dit clairement qu'elle est tombée sur des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos des chrétiens, des vidéos des églises, je ne sais pas si c'est vraiment des églises, qui parlaient de Jésus et qui reconnaissaient Jésus comme le sauveur, qui reconnaissaient Jésus comme un prophète, mais par contre, qui ne le reconnaissaient pas comme Dieu. Et cette personne-là m'a expliqué un peu la frustration qu'elle a reçue en écoutant, en regardant ce genre de vidéos étant chrétien. Et j'ai fini par comprendre que dans ce temps de la fin, nous avons besoin de croire, pas seulement de croire, mais nous avons besoin de connaître en qui nous avons cru. Alléluia. J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu vont à l'église, ils prient le Seigneur, mais ils ne connaissent pas réellement la personne de Jésus-Christ, qui est réellement celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Alléluia. C'est pour ça, dans le livre de Daniel, la Bible déclare que dans les temps de la fin, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Lorsque tu connais qui est ton Dieu, tu agis avec fermeté. Lorsque tu connais qui est ton Dieu, tu ne te laisses pas distraire par des nouvelles doctrines, par des doctrines de démons. Tu ne te laisses pas distraire par les réseaux sociaux. Tu ne te laisses pas distraire par des gens qui sortent de nulle part et qui viennent pour contredire ce qui a été écrit dans la Bible. Amen. C'est pour ça que ce message, à travers ce message, nous allons voir l'œuvre de la croix, mais non seulement nous allons voir ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, mais aussi nous allons comprendre pourquoi l'œuvre de la croix est significative. Je rappelle ici que sur la croix de Golgotha, Jésus n'était pas le seul qui était crucifié. Il y avait 3 personnes qui étaient sur la croix de Golgotha. Et je dis encore qu'à la croix, Jésus n'était pas la première personne à être crucifiée. Jésus n'était pas la dernière personne à être crucifiée. Alléluia. Mais pourquoi la croix de Golgotha? Pourquoi l'œuvre de la croix est si importante? L'œuvre de la croix est si importante aujourd'hui, pas à cause seulement de ce qui s'est passé à la croix, mais aussi à cause de la personne qui l'a accompli. Qui a accompli cette œuvre? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je répète que l'importance ou la puissance du message de l'évangile, du message de l'œuvre de la croix de Golgotha, la valeur de l'œuvre de la croix n'est pas seulement liée à ce qui s'est passé à la croix, mais la valeur de l'œuvre de la croix, la puissance de la croix de Golgotha, alléluia, réside surtout dans la personne qui l'a accomplie. Qui est celui qui a accompli cette œuvre-là? Alléluia. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Alors nous connaissons l'histoire du monde. La Bible dit que Dieu a créé le monde et ensuite Dieu avait donné
des principes. Dieu avait donné une règle dans le jardin que Adam et Ève ne devaient pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit que Dieu va leur dire que le jour où ils vont manger cet arbre, ils vont mourir. Amen. Et la Bible déclare qu'ils ont quand même mangé. Ils ont quand même mangé, et lorsqu'ils ont mangé, ils ont condamné toute l'humanité au péché et à la condamnation de la mort éternelle. Amen. C'est vrai que lorsque nous regardons l'histoire, on peut dire que c'est vrai, après avoir mangé les fruits, ils ne sont pas morts. Mais j'aimerais dire à une personne que la mort, comme la vie, est un processus. Alléluia. La mort, c'est pas quelque chose qui peut arriver forcément comme ça. La mort, c'est un processus. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que l'évangile ou encore le message de l'œuvre de la croix, le message de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui sont en train de mourir. Alléluia. Ils ne sont pas encore morts, mais ils sont dans le chemin de la mort. J'aime ce que l'apôtre Paul, les mots que l'apôtre Paul utilise. Il dit que c'est une folie pour ceux qui sont en train de périr. Ils n'ont pas encore péri parce que la perdition, c'est un processus, mais ils sont déjà dans le chemin. Et la Bible dit que pour nous qui sommes sauvés, alléluia, oh j'aime la parole de Dieu. Paul dit, eux, ils sont en train de mourir, mais nous ne sommes pas en train d'être sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Alléluia. C'est ça la différence entre le christianisme et d'autres religions. Dans d'autres religions, les gens vont te dire, on va te dire, on ne sait pas. Je ne sais pas si j'irai au paradis. Mais dans la parole de Dieu, alléluia, nous savons que celui qui a le Fils a la vie. Nous sommes sauvés, nous avons la vie. Amen. Et la Bible dit donc que lorsque l'homme a péché, la Bible déclare que Dieu a pourvu. Tout à l'heure, je vais revenir sur le mot pourvoir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Est-ce que Dr Patrice peut nous prendre le premier passage que nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 16, le verset le plus connu de la Bible, Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Ce message est un rappel pour ceux qui croient au Seigneur Jésus. Ce message est aussi une interpellation pour ceux qui sont en train de périr. Alléluia. Je lis la parole. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Alléluia. qu'il ait la vie éternelle. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et ce Fils unique de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible déclare qu'il va naître comme tout être vivant, tout être humain. Il va vivre sur la terre, il va marcher avec les hommes. Et un jour, pendant qu'il était dans son pèlerinage sur la terre, la Bible déclare qu'il était au milieu des Juifs. Et il y a eu comme un débat, il y a eu comme une incompréhension entre lui et les Juifs. Et la Bible déclare que les Juifs qui étaient donc à cette époque-là, ils ne comprenaient pas très bien la mission du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas très bien le message de la croix, le message de l'évangile. Et la Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 56, Jean chapitre 8, le verset 56, est-ce que Dr Patrice va lire? Donc les Juifs, pendant qu'ils étaient en train de se poser la question, de chercher à contredire le message de Jésus, Jésus va essayer de leur faire comprendre qui il est, afin qu'ils puissent comprendre l'œuvre qu'il devait accomplir sur la terre. Et Jésus va commencer à leur parler de ce qui s'était passé avant même sa venue sur la terre. Alléluia. Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Jean chapitre 8, versets 56 à 58. Amen. Je lis la parole de l'Éternel. Amen.
Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus va commencer à leur dire ce qu'il est, qui il est. Et Jésus va dire, en réalité, votre père Abraham a vu mes jours. Jésus ici est en train d'expliquer et est en train de commencer à démontrer l'œuvre de la croix qui a été préfigurée à partir même du temps d'Abraham. Jésus va leur dire que Abraham a vu mes jours. Eux, ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Jésus n'a pas dit qu'il a vu Abraham. Jésus a dit que Abraham a vu ses jours. Alléluia. Et il s'est réjoui. Amen. Alors, à quel moment Abraham a vu les jours de Jésus? À quel moment Abraham a vu ce que j'appelle l'œuvre de la croix de Golgotha? À quel moment Abraham a pu visualiser ce que Jésus allait accomplir sur la croix de Golgotha? Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit dans dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, le verset 8. Genèse chapitre 22, verset 3 à 8. Ensuite, nous prenons le verset 11 jusqu'au verset 14. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Abraham se leva de beau matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, c'est ça? Oui. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Alléluia. Ici, nous connaissons un peu l'histoire. J'aimerais que ceux qui sont connectés, que tu restes jusqu'à la fin. Le Seigneur va t'aider à comprendre encore mieux à travers ce message l'œuvre de la croix de Golgotha. Et j'ai dit ici, le but de ce message, c'est pour te fortifier dans ta foi, te fortifier dans ta marche avec Dieu, te fortifier dans ta vie chrétienne, afin que tu saches que tu ne pries pas le petit frère de Dieu, tu ne pries pas l'oncle de Dieu, tu ne pries pas le garde-corps de Dieu, mais tu pries un Dieu vivant, le Dieu en qui tu crois, le Dieu qui est mort, celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, alléluia. Ce n'est pas un vice-dieu, ce n'est pas un demi-dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le créateur du ciel et de la terre, afin que tu puisses être fortifié dans ta foi, quel que soit ce que tu vas rencontrer à l'université, ce que tu vas rencontrer dans les réseaux sociaux, ce que tu peux rencontrer, alléluia, face à des gens qui sont dans d'autres religions, qui vont pouvoir, qui voudront te décourager dans ta foi, que tu sois ferme et que tu saches qui est celui qui a accompli l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Alors ici, dans ce passage, la Bible nous parle de l'histoire d'Abraham. Nous connaissons Abraham. La Bible dit qu'Abraham était un homme
qui vivait en Mésopotamie avec ses parents, avec son père. Et un jour, Dieu va dire à Abraham de quitter la maison de son père et d'aller dans un endroit où il le montrerait. Et il faut savoir qu'Abraham était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Et après 25 ans, j'essaie de passer vite, après 25 ans d'attente, parce qu'il attendait la promesse, parce que Dieu l'avait fait la promesse. Dieu l'avait dit qu'il fera de lui un père. Il rendra son nom grand, alléluia, et sa postérité sera grand. Et donc Abraham a attendu 25 ans avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Et lorsque la promesse s'est accomplie, donc sa femme Sarah est tombée enceinte d'un enfant, d'un garçon qui s'appelle Isaac. Lorsque Isaac est né, je rappelle ici que le nom Isaac signifie le rire, ou encore il a souri, ou encore la joie, ou encore l'allégresse. Alléluia. Et lorsque Isaac est né, c'était la gloire de Dieu, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham, amen, vous allez voir qu'à un moment donné, après la naissance d'Isaac, Abraham étant un homme qui était connu comme un adorateur, et à l'époque d'Abraham, un adorateur, c'est pas celui qui chante comme aujourd'hui on pense toujours que les adorateurs ce sont les chanteurs seulement. Non, un adorateur c'est celui qui adorait Dieu avec des sacrifices. Alléluia. Adorer Dieu avec des sacrifices, avec des holocaustes. Quand quelqu'un venait sacrifier, amen, cette personne-là était considérée comme un adorateur. Donc Abraham était un adorateur. C'était un titre qu'il avait. Et la Bible dit, vous allez remarquer l'histoire d'Abraham après la naissance d'Isaac dans tout l'Ancien Testament. Lorsqu'on parlait d'Abraham, dans tout le parcours d'Abraham, à chaque fois qu'Abraham arrivait quelque part, il faisait des sacrifices. À chaque fois qu'Abraham avançait, il faisait des sacrifices à Dieu. Mais lorsque Isaac est né, vous allez voir que Abraham a cessé de sacrifier. Abraham ne faisait plus de sacrifices. Et le fait de ne plus faire des sacrifices, c'est comme si Isaac était devenu un obstacle entre Dieu, entre la vie de l'adoration, alléluia, et Abraham, entre la relation qu'Abraham avait avec Dieu. Isaac était devenu un obstacle. Isaac, en quelque sorte, était devenu comme une idole d'Abraham. Alléluia. Et c'est quoi lorsqu'on parle d'idole? L'idole, c'est tout ce qui remplace Dieu, tout ce qui prend la place de Dieu. Et quand une personne, quand quelque chose prend la place de Dieu, même si cette chose au départ était une bénédiction, cela devient automatiquement une malédiction. Et cela mérite de mourir. Tout ce qui prend la place de Dieu, alléluia, mérite la mort. Tout ce qui prend la place de Dieu, si dans ta vie, il y a quelque chose qui veut prendre la place de Dieu, si dans ta vie, tu mets quelque chose, tu mets une personne à la place de Dieu, tu es en train de maudire cette personne. Alléluia. Tu es en train d'exposer cette personne à la malédiction. Et la Bible dit, à cause de cela, vous allez remarquer qu'un jour, Dieu va dire à Abraham de lui offrir, alléluia, son fils Isaac. Je rappelle ici que le sacrifice d'être humain était strictement interdit dans la Bible. Le sacrifice des êtres humains était une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Au temps d'Abraham, Abraham connaissait des gens qui faisaient des sacrifices, des gens qui étaient des adorateurs des autres, des adorateurs des idoles. Et ces adorateurs des idoles-là, pour prouver leur amour à leur Dieu idole, ils offraient des sacrifices humains à leur idole. Ils offraient des sacrifices humains à des esprits. Alléluia. Ils offraient des sacrifices et Abraham le connaissait.
Amen. Sauf que lorsque Dieu va parler à Abraham, Dieu va dire à Abraham de lui offrir Isaac. Pourquoi Dieu a demandé Isaac? Parce que Isaac devenait un danger pour la vie d'adorateur d'Abraham. Alléluia. Et la Bible déclare que Abraham va accepter. C'était une façon pour Abraham de montrer à Dieu, effectivement, je commençais à m'égarer, mais je t'aime. Alléluia. Je t'aime plus que j'aime Isaac. Amen. Alléluia. Lorsque Dieu te demande quelque chose, c'est une occasion pour toi d'exprimer ton amour pour ce Dieu-là. C'est une opportunité pour dire à Dieu, je t'aime plus que l'argent. Je t'aime plus que mes biens. Je t'aime plus que ma fierté. Je t'aime plus que mon orgueil. Amen. Et la Bible dit que Abraham va accepter cela. Amen. Et lorsqu'Abraham va accepter cela, la Bible déclare qu'il va marcher pendant 3 jours jusqu'à arriver à la montagne. Et la Bible dit qu'il va chercher à sacrifier son fils. Il va attacher son fils. Et la Bible déclare que pendant qu'il voulait approcher le couteau, la voix de Dieu va se faire retentir. Dieu va lui dire, ne sacrifie pas ton enfant parce que j'ai vu maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Amen. J'ai vu maintenant que tu m'aimes et que tu crains mon nom. Amen. Parce que l'adoration, c'est aussi craindre Dieu, c'est aussi adorer Dieu. Amen. Et la Bible déclare que ensuite Abraham est revenu. Alors je veux rebondir encore sur cette histoire pas à pas pour nous montrer pourquoi le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 8 va dire aux Juifs que Abraham avait vu mes jours. Amen. Déjà, lorsqu'on parle du sacrifice d'Isaac, c'est vrai que à première vue, le sacrifice d'Isaac est l'image ou encore le symbole d'une épreuve. Le sacrifice d'Isaac représente une épreuve que Abraham a passée, une épreuve que le Seigneur a fait passer à Abraham. C'était une épreuve où Dieu voulait montrer à Abraham, Dieu voulait qu'Abraham puisse lui montrer son amour. Dieu voulait tester l'amour d'Abraham. Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Amen. Ça, c'est d'une manière générale. Mais lorsque nous regardons en profondeur cette histoire, l'histoire du sacrifice d'Abraham n'est pas seulement une simple épreuve de foi. Alléluia. C'est pas seulement une simple épreuve de foi, mais c'est une leçon, c'est une prophétie de ce que le Seigneur devait accomplir à la croix de Golgotha. C'était quelque chose, alléluia, c'était une vision que Dieu voulait montrer à l'humanité. Dieu voulait montrer à Abraham ce que lui, il va faire, ce que lui, il va accomplir à la croix de Golgotha des siècles plus tard. Écoutez comment commence l'histoire. La Bible dit que quand Dieu va parler à Abraham, la Bible déclare que Abraham va monter à la montagne pour sacrifier son fils. Et en montant à la montagne, il était avec des serviteurs. Alléluia. Il avait des serviteurs qui l'accompagnaient. Et sauf que lorsqu'il est arrivé à la montagne, lorsqu'il a vu le lieu qu'on appelle Morija ou Moria, lorsqu'il a vu Morija de loin, la Bible dit que Abraham va dire aux serviteurs de rester là et que lui et son fils devaient monter à la montagne pour offrir à Dieu le sacrifice et il devait revenir. Abraham n'a pas dit que je vais revenir ou encore mon fils va revenir. Mais Abraham a bien dit, est-ce que, je ne sais pas si Dr Patrice peut retrouver cette portion pour nous lire, où Abraham va dire que moi et l'enfant, nous allons revenir. Est-ce que tu peux retrouver ça? Je n'ai pas prévu ça, mais c'est important qu'on puisse lire ça. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22.
Ok, le verset 5. Genèse chapitre 22, verset 5. J'aimerais que tu restes jusqu'à la fin. Le Seigneur va te parler encore aujourd'hui afin que ta foi soit ferme. Alléluia. Ce message n'est pas le message de recevoir la bénédiction. Ce message n'est pas... Mais ce message est un message pour fortifier ta foi. Amen. Genèse chapitre 22, le verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour l'adorer. Oui. Genèse chapitre 2, le verset 5. 22. Genèse chapitre 22, le verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Il dit, restez là et moi et le jeune homme, nous allons monter pour adorer et nous, donc nous deux, nous allons revenir. Alléluia. Alors que Abraham savait très bien qu'il montait à la montagne pour sacrifier son enfant. Et lorsqu'on parle de sacrifice, on parle de mort. Isaac devait mourir à la montagne. Mais lorsqu'il s'adresse au serviteur, il dit au serviteur, en fait, nous allons monter, mais nous allons revenir. Alléluia. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre qu'ici, les serviteurs d'Abraham représentent ici la loi de Moïse, représentent les prophètes. Alléluia. Parce que à la croix de Golgotha, il n'y a aucun prophète qui est monté à la croix de Golgotha pour être sacrifié. À la croix de Golgotha, il n'y a aucun pasteur qui est monté, qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Abraham dit aux serviteurs de rester là. Amen. Non seulement il dit de rester là, mais vous allez voir, la Bible nous dit que Abraham va faire 3 jours de marche pour arriver jusqu'à la montagne. Alléluia. Pour arriver jusqu'à la montagne, il va faire 3 jours. Il va marcher pendant 3 jours. Amen. Et lorsqu'on parle des 3 jours ici, nous savons que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est né comme tout être humain. Alléluia. Il a commencé à travailler. Il a grandi comme n'importe quel être humain. Mais Jésus a bâti son ministère pendant 3 ans. Encore 3 ans et demi. Donc les 3 jours de marche d'Abraham ici représentent aussi les 3 ans de ministère de Jésus sur la terre. Les 3 ans où Jésus a marché comme le roi des rois sur la terre. Alléluia. Et les 3 jours de marche ici, ça nous montre aussi les 3 jours où Jésus est mort. La Bible déclare, il est mort et le 3e jour, il a été ressuscité. Et la Bible dit, après 3 jours de marche, lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, la Bible déclare, Isaac n'était plus mort. Alléluia. Isaac était vivant. Amen. En réalité, lorsque vous regardez l'histoire, l'apôtre Paul dans Hébreux même, il dit que Abraham croyait en la résurrection. Abraham croyait, il pensait que Dieu allait ressusciter son fils. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 18. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Alléluia. Continue. Il pensait que Dieu est puissant, Alléluia. même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. La Bible dit que Abraham, lorsqu'il monta, pourquoi il a dit aux serviteurs que nous allons revenir? Parce que lorsqu'il était en train de monter, il pensait
pensait que Dieu était puissant. Il pensait que Dieu était capable de ressusciter. Abraham n'avait jamais entendu parler de résurrection. Abraham n'avait jamais vu une personne que Dieu a ressuscité. Mais la Bible dit qu'Abraham, dans son cœur, il croyait que Dieu allait ressusciter son enfant. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie qui ne sont même pas écrites dans la Bible. Il y a des choses que Dieu est capable de faire dans ta vie que tu n'as jamais entendu quelqu'un témoigner cela. La Bible déclare qu'il a réservé pour nous, il y a des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais vues. Peut-être que tu passes des moments difficiles, tu traverses un moment difficile, tu as un problème et ce problème-là, tu n'as jamais entendu quelqu'un dire que Dieu l'a délivré de ce problème. Laisse-moi te dire que tu pries un Dieu tout-puissant et il est capable. Alléluia. Abraham croyait en la résurrection. Amen. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. C'est pour ça qu'il a dit, je vais monter, mais je vais revenir. Alléluia. Abraham, c'est le type de personne qui croit tellement en Dieu qu'il peut aller à l'église sans savoir comment il va rentrer à la maison, comme dit notre Père. Il va à l'église, il ne sait même pas si il aura le train, il ne sait même pas, mais il va quand même, il croit que Dieu est capable. Il croit que Dieu est capable de pourvoir. Alléluia. Et vous allez voir, la Bible nous dit quelque chose. Lorsqu'ils étaient en train de monter, la Bible dit que Isaac va poser une question à Abraham. Pourquoi le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 8 a dit que Abraham a vu ses jours? Parce que ce qui était en train de se passer dans la vie d'Abraham, entre Abraham et Isaac dans ces temps-là, c'est exactement ce qui s'est passé au jour de Jésus. Donc Abraham, prophétiquement parlant, il avait vu les jours de Jésus. Il avait vu la résurrection. Il avait vu, alléluia, la venue de Jésus sur la terre. Et c'est pour ça que Jésus va déclarer, votre Père a vu mes jours. Et les Juifs vont lui dire, mais tu n'as même pas encore 50 ans. Comment tu peux dire que tu as vu Abraham? Non, ce n'est pas moi qui ai vu Abraham, mais c'est Abraham qui a vu mes jours. Alléluia. Et il les a salués. Il a vu mes jours et il était content. Abraham savait prophétiquement que ce qu'il était en train de faire, je vous rappelle que Abraham est aussi un prophète, alléluia. Donc étant que prophète, il savait que ce qui était en train de se passer, c'était l'image des choses à venir. C'est pour ça que Jésus va dire, Abraham a vu mes jours et il a tressailli de joie. Et il va rajouter, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'a pas dit avant qu'Abraham ne fût, j'étais. Il dit avant qu'Abraham ne fût, moi, je suis déjà. Alléluia. Et la Bible dit, vous allez voir, lorsque le Seigneur va parler, lorsque Abraham va monter sur la montagne, Isaac va lui poser une question. Isaac va dire, mais Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois le couteau, mais où est l'agneau? Retenez ça. Isaac a dit, où est l'agneau? Pourquoi il a dit où est l'agneau? Parce que son père avait l'habitude de sacrifier l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui satisfaisait le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que l'agneau, c'est ça que le Seigneur attendait. Amen. Et Isaac va dire, où est l'agneau? Alors lorsque il va poser cette question, Abraham va donner une réponse un peu bizarre. Alléluia. Est-ce que le docteur Patrice peut nous relire cela? Amen. Est-ce que le docteur Patrice peut relire toujours Genèse chapitre 22, le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, verset 7 à 8. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois,
chair tous deux ensemble. Amen. Abraham va répondre à son fils, parce que lorsque vous voyez la question d'Isaac, pourquoi le Seigneur va dire encore que Abraham a vu ses jours? C'est parce que la question d'Isaac va être répondue d'une autre manière par Jean-Baptiste au temps de Jésus, au jour de Jésus. Lorsque Jean a vu Jésus arriver, la Bible déclare que Jean va donner une réponse à la question que Isaac avait posée dans l'Ancien Testament. Isaac avait dit, où est l'agneau? Et quand Jean a vu Jésus venir, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Alléluia. Amen. Parfois, on ne fait pas trop attention aux verbes qui sont utilisés dans la Bible. J'ai déjà, peut-être moi-même je l'ai déjà dit aussi, jusqu'à ce que je médite vraiment en profondeur sur cette histoire. On a l'habitude de dire que Dieu avait dit à Abraham, Abraham avait dit à Isaac que Dieu pourvoira. Non. Abraham n'a pas dit Dieu pourvoira. Abraham a dit Dieu se pourvoira. Amen. Il y a une différence entre pourvoir et se pourvoir. Alléluia. Pourvoir, c'est quelque chose, mais se pourvoir, c'est quelque chose. Et j'ai essayé d'étudier, j'ai essayé de faire une analyse du verbe se pourvoir. Et en fait, dans certains dictionnaires, c'est marqué que c'est un verbe qui ne s'utilise plus beaucoup de notre temps, se pourvoir. C'est plutôt remplacé par fournir, par équiper. Ça ne s'utilise plus. Et je suis tombée sur quelque chose, je suis tombée sur une définition du verbe se pourvoir, alléluia, qui a confirmé la révélation qui est dans ce passage-là. Amen. Je ne sais pas, moi je connais rien sur le droit, mais je suis tombée sur quelque chose qui est intéressant. Je suis tombée sur une définition où on dit que dans le droit, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait le droit ici, ils pourront confirmer ça. Shalom à tous, shalom, shalom. Ah, je vois la prophétesse Maman Maïsa, elle est là. Elle a fait le droit, peut-être qu'elle pourra confirmer ce que je suis en train de dire à travers cette définition. En droit, si c'est réellement ça, elle pourra écrire pour confirmer. Donc, j'ai découvert ici qu'en droit, le verbe se pourvoir signifie former un recours devant la cour de cassation contre une décision rendue par une cour d'appel ou un tribunal. Ce recours est le recours extraordinaire qui ne réjuge pas les faits, mais uniquement le respect du droit. Alléluia. J'ai compris à travers cette définition, en fait, que quand Dieu dit qu'il va se pourvoir, c'est comme si Dieu était en train de dire que lui-même, alléluia, à cause de ce qui s'est passé au jardin d'Éden, parce qu'au jardin d'Éden, il y avait une condamnation. Au jardin d'Éden, on avait été condamnés. Toi et moi, on était condamnés à mourir. Alléluia. À cause du péché. Pourquoi? Parce que on avait désobéi à la parole de Dieu. On était coupable. Amen. De la même manière que Abraham aussi était coupable. Alléluia. Le fait d'être adorateur et le fait d'avoir abandonné. Amen, les rituels qu'il avait dans l'adoration, c'était aussi une forme de désobéissance. Amen. Et le fait que Isaac était devenu une idole, le fait que Isaac était devenu comme un Dieu pour Abraham, Isaac aussi méritait de mourir. Alléluia.
Isaac aussi devait mourir. Abraham aussi devait mourir. Pas seulement Abraham, toi et moi, on devait mourir parce que nous sommes nés coupables. Lorsque nous naissons, David dit, voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Même un bébé qui vient de naître, il naît déjà pécheur. Nous naissons dans le péché à cause du péché adamique. Nous venons dans le monde étant déjà des coupables, alléluia, étant déjà condamnés, amen. Nous sommes déjà, lorsque nous naissons, il y a une loi, il y a une sentence qui pèse sur nous. Alors lorsque Isaac va poser, amen, gloire à Dieu. Maman Maïsa dit que ce pourvoir en droit, c'est donner l'ultime jugement supérieur à tous. Alléluia. C'est le dernier recours où on juge en droit. Amen. Et c'est ce verbe-là que le Seigneur dit ici. Lorsque Isaac va dire où est l'agneau, la Bible dit que son père Abraham va dire Dieu lui-même. Lui-même, il se pourvoira. Il va se pourvoir, c'est-à-dire que Dieu lui-même, il va faire un recours. Mais il ne va pas faire un recours sur quelque chose que lui, il a fait. Il va faire un recours, alléluia, pour te sauver, pour me sauver, pour me libérer. Et c'est lui-même qui va pourvoir. Il va se pourvoir, alléluia. Et la Bible déclare que lorsque ils sont arrivés à la montagne, la Bible dit, voici le mystère qui est caché. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit qu'à la croix de Golgotha, il y avait 3 crucifiés. Alléluia. Et Jésus n'était pas la première personne à être crucifiée sur une croix. Jésus n'était pas la dernière personne. Mais pourquoi la croix de Golgotha? Pourquoi l'œuvre de la croix est si puissante? L'œuvre de la croix est si puissante pas seulement à cause de la croix, mais à cause de la personne qui l'a accompli. Celui qui l'a accompli, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui l'a accompli, alléluia, ce n'est pas un homme. Celui qui l'a accompli, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un esprit. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés à la montagne, souvenez-vous que Isaac avait dit, où est l'agneau? Amen. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, donc Abraham va lui répondre que Dieu se pourvoira lui-même. Et la Bible dit qu'ils arrivent à la montagne, Abraham va attacher son fils et il va le mettre sur l'Holocauste. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont sur l'Holocauste, mais ils ne sont pas attachés. Il y a des gens qui sont sur l'autel, mais ils ne sont pas attachés. Il y a des gens qui sont sur l'autel, mais qui bougent. Alléluia. Lorsque tu es sur l'autel et que tu n'es pas stable, amen, ton sacrifice ne peut pas être valable. Amen. La Bible dit qu'Isaac a été lié. Abraham a lié son fils et il a pris le couteau. Et lorsqu'il va prendre le couteau, la Bible dit qu'il va vouloir sacrifier son enfant parce que, je répète encore que Isaac, comme tous les êtres humains, méritait de mourir. Il n'y a aucun être humain qui ne mérite pas la mort. Alléluia. Nous tous, nous méritons la mort. Nous tous, alléluia, nous méritons, je dirais même, nous méritons l'enfer. Mais la Bible déclare, pendant qu'il voulait sacrifier son fils, est-ce que le docteur Patrice peut nous lire ça? Le verset 11. Amen. Genèse chapitre 22. Verset 11 à 14. Amen. Amen. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je
maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alléluia. Lorsqu'Abraham va se retourner, la Bible dit, il voulait sacrifier l'enfant, et la Bible déclare que lorsque la voix de Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit ne sacrifie pas l'enfant, la Bible déclare qu'il va lever les yeux parce qu'il était comme ça. Vous savez, quand tu montes, on ne monte pas à la montagne, on ne sacrifie pas les yeux levés. Mais lorsque tu viens pour adorer Dieu, tu viens avec humilité. Alléluia. Il était tellement humilié, il était tellement dans l'humilité que sa tête était en bas. Et il ne savait pas, en réalité, lorsqu'on parle d'une montagne, derrière chaque montagne, il y a une vallée en bas. Derrière les deux parties, les deux côtés de chaque côté d'une montagne, il y a une vallée de l'autre côté. Ça veut dire que lorsqu'Abraham était en train de monter à la montagne, Dieu aussi était en train de monter avec un animal qui devait remplacer Isaac. La Bible dit qu'il va se retourner et il va voir un bélier. Lorsque je lis ça, ça me paraît bizarre. Parce que les sacrifices, on sait que Abraham devait sacrifier un agneau. On sait que Isaac devait remplacer l'agneau. Mais lorsqu'Abraham s'est retourné, ce que Dieu a pourvu, ce que Dieu s'est pourvu, alléluia, ce n'était pas un agneau. Dieu, il ne s'est pas pourvu d'un agneau. Ce n'était pas un agneau qui a remplacé Isaac. Ce n'était pas un agneau qui a épargné Isaac de la mort, mais c'était un bélier. Alléluia. Humainement parlant, c'était un agneau qui était là. Je sais que les aigles sont en train d'arriver. Les aigles sont en train de me comprendre. Humainement parlant, c'était un agneau. Mais prophétiquement parlant, spirituellement parlant, celui qui était mort, celui qui était là, ce n'était pas seulement l'agneau, mais c'était un bélier. Or, lorsqu'on parle d'un bélier, c'est le Père. Lorsqu'on parle du bélier, le bélier, c'est le père de l'agneau. L'agneau, c'est le petit du bélier. Alors, à la croix de Golgotha, l'œuvre de la croix ne s'est pas accomplie. C'est pour ça que Jésus, à chaque fois, Jésus disait que je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Et lorsque Philippe lui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit, montre-nous le bélier et cela nous suffit, Jésus va répondre, Philippe, jusque-là, je suis avec vous. Juste, ça fait longtemps que tu es là, tu ne m'as jamais vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui a vu l'agneau a vu le bélier. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, Rama Chandarabase, celui qui s'est crucifié à la croix de Golgotha, pour voir que cette histoire nous parle de l'œuvre de la croix. La Bible dit que lorsqu'Abraham s'est retourné, Abraham a vu un bélier. Mais ce bélier-là, il était retenu. Alléluia. Oh, je veux lire ça, ça me fait du bien. La Bible dit, Abraham s'est retenu, il s'est retourné et il vit derrière lui un bélier qui était retenu dans un buisson par les cornes. Un bélier qui était retenu dans un buisson. Il était retenu. Et lorsqu'on parle du buisson ici, le buisson symbolise la croix de Golgotha. Le buisson symbolise les épines. Le buisson symbolise comment Christ a été crucifié. Celui qui était mort à la croix de Golgotha, alléluia, s'étendait
Dieu, c'est Dieu lui-même. J'aime cette phrase du défunt Alain Moloto qui dit « Ce que Dieu a cherché, la personne que Dieu cherchait s'est trouvée en lui-même. » Alléluia. Il cherchait une personne. C'est pour ça que l'apôtre Jean, lorsque le livre avait été fermé, il n'y avait personne sur la terre, alléluia, sous la terre, qui était digne d'ouvrir le livre ni les 7 sceaux. Et il y a un vieillard qui va dire à l'apôtre, il dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. » Il n'a pas dit « Voici l'agneau ». Il a dit « Voici le lion de la tribu de Juda ». Mais lorsque Jean va regarder, Jean n'a pas vu le lion. Jean va voir un agneau. Or, celui qui était là, il était l'agneau, mais à un moment donné, il avait aussi les attributs du lion. Lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu comme un agneau. Mais lorsqu'il va revenir, il reviendra comme un lion. Alléluia. Il reviendra pour rougir. Il reviendra pour juger le monde. Mais dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils afin que le monde soit jugé, mais afin que le monde soit sauvé. Mais il y aura un temps où il va revenir pour juger. Il va revenir comme un bélier. Il va revenir comme un lion. Alléluia. Celui qui a accompli l'œuvre de la croix de Golgotha, c'était Dieu lui-même. Amen. C'est lui qui s'est sacrifié pour nous. Alléluia. Il s'est sacrifié pour nos péchés. J'aimerais dire à une personne, oh, tu n'as plus besoin d'aller chez les marabouts, tu n'as plus besoin d'aller chez les féticheurs pour chercher à être protégé, pour chercher la protection, pour chercher la guérison. Alléluia. Celui que tu pries, le Dieu que tu pries, il s'appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu qui peut tout. Tu n'as pas besoin d'aller voir les charlatans pour connaître ton avenir. Ton Dieu, il est omniscient. Il est celui qui connaît toutes choses. Amen. Il est celui qui est mort pour toi. Celui qui était là, qui marchait. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu, il s'est fait chair, il a marché avec nous. Alléluia. Pourquoi il a fait tout ça? Afin de te sauver, afin de me sauver. Amen. S'il n'avait pas fait ça, il serait toujours Dieu. Amen. Mais il a fait ça. Il s'est dépouillé. La Bible dit, il a pris, il s'est dépouillé de ce qu'il était. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait du pouvoir. Il a accepté que les hommes puissent cracher sur lui. Il a accepté que les gens qu'il a créés, qui puissent le frapper, qu'on puisse lui mettre la couronne d'épines. C'est pour ça qu'il dit à Pierre, est-ce que tu ne penses pas que je peux invoquer, je peux appeler une légion d'anges? Il avait cette capacité-là. Alléluia. La mort n'a pas vaincu Jésus. Jésus, il s'est donné. Alléluia. Jésus, il s'est donné. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de le reprendre. Je suis sûre, j'imagine, parce que la mort, c'est une entité spirituelle. Lorsque la mort a vu Jésus, la mort a dû dire, pas toi, non, pas toi. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas toi qui me tues, c'est moi qui me donne afin de sauver l'humanité. C'est lui qui s'est donné pour toi. Alléluia. J'aimerais dire à une personne à partir d'aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, tu ne pries pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Si un Dieu a laissé son trône et est venu mourir pour toi, c'est parce que tu as de la valeur. Même si tu n'as pas de valeur aux yeux du monde, regarde l'œuvre de la croix. Regarde tout ce que Dieu a fait. Le fait de rentrer dans le ventre d'une femme. Alléluia. De naître. Le fait de grandir normalement. Tout ça, c'était pour toi. C'était pour moi. C'était pour te sauver. Si un homme ne t'aime pas, si un homme ne te prouve pas son amour, Dieu
t'a tant aimé. Alléluia. Et l'amour de Dieu est au-dessus de tout amour. L'amour de Dieu est au-dessus. L'amour de Dieu est éternel. Je vais terminer par dire ceci à une personne. Rama Chandarabasi. Lorsque vous regardez l'œuvre de la croix de Golgotha, sur la croix, il y avait trois personnes ce jour-là. Il y avait trois crucifiés. Il y avait une personne qui était à droite, il y avait une personne qui était à gauche, et Jésus était au milieu. Et la Bible dit que la personne qui était à gauche et à droite, parmi les deux, lorsque vous lisez les évangiles, il y a un évangéliste qui dit que les deux étaient en train d'insulter Jésus, et un autre qui dit qu'il y a un qui insultait Jésus. En réalité, tous les deux, ils étaient en train d'insulter Jésus. Mais arrivé à un moment, il y a une personne parmi les deux qui s'est ressaisie et qui a compris et qui a dit à l'autre, en fait, lui, il ne mérite pas. Nous sommes là parce que nous sommes coupables, comme Isaac, comme Abraham, comme tous les êtres humains, nous sommes coupables. Mais lui, il n'a fait aucun mal. Et il y a un autre qui disait, pourquoi tu ne descends pas de la croix? Sauve-toi et sauve-nous. Mais celui qui avait dit que Jésus était innocent, celui qui avait reconnu que Jésus était innocent, il va faire cette prière, il va dire, souviens-toi de moi lorsque je viendrai, tu viendras. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont proches de la croix. Il y a beaucoup de gens, comme ce voleur, parmi les deux, il y a un qui était sauvé et il y a un autre qui est allé tout droit dans le feu éternel. Mais ils étaient proches de la croix de Golgotha. Ils ont vu l'œuvre de la croix. Ils ont vu Jésus prier. Ils ont entendu Jésus dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont entendu Jésus dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Ils ont entendu. Ils étaient proches de Jésus. Amen. Tous les deux. Mais il y a un seul qui a été sauvé. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont proches de Jésus, mais qui ne seront pas sauvés. Il y a des gens qui sont proches de la croix, mais qui ne seront pas sauvés. Il y a des gens qui vont voir parce que l'autre avait vu Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui voient Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui voient Jésus à travers les chrétiens, à travers les enfants de Dieu, à travers les hommes de Dieu. Il y a des gens qui voient Jésus. Mais sauf que le Jésus qu'ils voient, c'est peut-être un Jésus qui est défiguré. C'est peut-être un Jésus qui est tout sale. Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est le message de l'œuvre de la croix qui compte. Quand je parle de voir Jésus, le Seigneur peut t'envoyer une personne qui est informe, qui est vide, une personne qui n'a aucune beauté. Le Seigneur peut utiliser cette personne pour te parler de l'œuvre de la croix. Ne regarde pas l'apparence de la personne. Saisis l'occasion et donne ta vie vraiment à Jésus. Alléluia. Donne véritablement ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois sauvé, afin que tu ne te retrouves pas dans le feu éternel. L'enfer, c'est pas quelque chose, Dieu n'envoie personne à l'enfer. Retenez ceci. Dieu n'enverra personne à l'enfer. Ce sont les choix, c'est le choix de chaque être humain d'aller en enfer. Comment? Quand tu rejettes le salut, quand tu rejettes la parole de Dieu, quand tu ne veux pas accepter Jésus-Christ dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être qu'au moment où tu entends, tu écoutes cette parole, c'est peut-être la dernière fois que tu entends quelqu'un te parler de Jésus. Je ne le souhaite pas, mais la mort n'avertit pas. La mort n'avertit pas. Tu as déjà entendu quelqu'un qui est mort sans malade, quelqu'un qui est mort par accident, par crash d'avion, par plusieurs moyens. Aujourd'hui, si tu entends, Jésus a dit, aujourd'hui, si vous écoutez cette parole, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Jésus n'est pas une invention des Juifs, des Blancs, des ceci. Alléluia.
Jésus n'est pas un mythe. Jésus est vivant. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelles que soient les erreurs que tu as faites, quelle que soit la vie que tu as menée, alléluia, Christ est venu pour toi. Jésus est venu pour te sauver. Il est mort pour toi. Il n'est pas mort seulement pour les Juifs. Il n'est pas mort seulement pour une catégorie de personnes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que les Africains croient. Non. Afin que les Européens croient. Non. Afin que quiconque croit en lui, quiconque, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton passé, quel que soit ton historique spirituel, quel que soit ce que tu as fait dans le passé, quelles que soient les religions avec lesquelles tu as été en contact, le Seigneur veut te donner la vie éternelle à cause de l'œuvre de la croix. S'il a fait ce qu'il a fait, c'était pour te sauver, c'était pour me sauver. J'aimerais prier pour toi, toi qui es là aujourd'hui, toi qui ne croyais pas vraiment au Seigneur Jésus, parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus, mais ils ne croient pas en la mort et en la résurrection de Jésus. Ils ne croient pas en la divinité de Jésus. Celui qui était mort, c'était lui la parole qui s'était faite chair. Alléluia. Il est le Père, il est le Fils et il est lui-même le Saint-Esprit. C'est la même personne qui s'est manifestée de plusieurs manières. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'aider à faire cette prière et fais-le de tout ton cœur. Et après cette prière, crois que tu es devenu enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas prier avec moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, j'ai écouté ta parole. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Et je décide de t'ouvrir mon cœur. Je décide d'ouvrir la porte de mon cœur. Viens dans ma vie. Rentre dans ma vie. Fais de ma vie, fais de mon corps ton temple. J'aimerais te recevoir ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais avoir une expérience personnelle avec toi. J'aimerais marcher avec toi. Merci de me purifier par ton sang. Merci de me laver par ton sang. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Et merci d'être mort et d'être ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Je te dis merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez tous bénis. On se retrouve le vendredi prochain. Je rappelle que nous avons un grand culte dans notre église de Sarcelles ce dimanche. Au centre de la parole Shekinah Sarcelles. Ne viens pas seul, invite une personne, viens dans la présence de Dieu. Si tu as été béni par ce message, tu peux le partager. S'il y a une partie qui t'a marqué, tu peux couper, tu peux partager, envoyer ça à une autre personne. Si tu as des questions, si tu n'as pas d'église et tu cherches une église, tu cherches des orientations, n'hésite pas à t'abonner sur notre page Facebook Shekinah Beauvais, aussi sur la page YouTube Shekinah Beauvais, où tu peux trouver plusieurs prédications du son de la parole Shekinah Beauvais. Et si tu es là et que tu veux soutenir l'œuvre de Dieu, tu veux être un partenaire pour l'orphelinat que notre Père dirige, l'orphelinat du son de la parole Shekinah, n'hésite pas à nous contacter afin de pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bientôt, nous allons aussi mettre en place le site internet où vous pouvez faire directement vos dons et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vous salue tous. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom.